Bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour 2 heures d'échange, de confidence, de partage. Jusqu'à 1 heure, la nuit est à vous sur Europe 1. La ligne est ouverte au 39 21. Paul et Jeanne sont là, tout près, à l'autre bout du fil pour vous accueillir. Et c'est Philippe Chartier qui signe la réalisation de l'émission. Et bien sûr, j'attends que vous vous manifestiez, comme vous le faites nombreux tous les soirs. Toutes vos réactions me parviennent par mail sur le site europe1.fr. On a un petit peu moins de mails d'ailleurs en ce moment. Hein. Vous êtes moins réactifs sur ce domaine-là. Donc dites-moi, est-ce que vous arrivez bien à trouver notre page ou qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas, hein, manifestez-vous par mail, europe1.fr. Les SMS également, 7 39 21. Vous connaissez ça par cœur et vous commencez votre message par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors vous voulez me parler d'une relation qui s'est mise en place sur un mode un peu particulier et vous vous demandez un petit peu comment ça va évoluer. Mais je vous laisse nous dire tout ça. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour votre émission, votre professionnalisme, puis tout, parce que ça fait déjà quelques années, ça fait déjà un bon moment que j'écoute, et puis Oui. j'ai dit, je pourrais présenter mon cas, quoi. Voilà, quoi. Eh ben voilà, on va étudier votre cas, hein. On Voilà. va l'analyser très sérieusement. Voilà. C'est un cas complexe. Voilà. Je vous écoute alors, Jean-Marc. Bon, je suis divorcé depuis 20 ans. Oui. J'ai eu la garde de mes 2 enfants, que j'ai élevés pratiquement seul. Oui. Voilà. Et puis depuis, je n'ai jamais pratiquement eu, de relation, voilà, avec la gente féminine, avec une femme, quoi. Bon, et puis un beau jour, j'ai trouvé je me rappelle pas si sur quoi, si c'est sur le journal ou j'ai vu ce téléphone. Bon, je suis permis de téléphoner, mais pas pour ce qu'on croit. C'était quoi Avec ce une téléphone? personne, c'est une hôtesse de téléphone rose. Bon, mais c'est D'accord. pas pour faire. Bon, puis on s'est liés d'amitié, puis voilà. Et puis voilà, quoi. C'est tout. Puis maintenant, c'est même plus que d'amitié, quoi. C'est plus, c'est même passionnel, quoi. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes tombé amoureux de cette femme? Oui. Vous vous êtes rencontrés? Non, encore pas. Ah, c'est seulement par téléphone. Voilà, c'est seulement par téléphone. Mais vous payez quand vous l'appelez, quand vous parlez avec elle? Bien sûr que c'est payant, mais bon, je peux téléphoner. Bon, elle me fait passer, vous comprenez? Des fois, elle me fait passer comme ça. J'appelle 5-10 minutes, mais ça paye pas, vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle vous fait une petite ristourne? Non, on paye pas. Si c'est si c'est un coucou, ça paye pas, quoi. Mais sur les téléphones roses, on fait rarement des coucous. On s'attarde un peu, non? Oui, mais bon, moi je vous dis que je peux faire. Bon, c'est tout, ça passe, quoi. C'est-à-dire que si vous restez, c'est au-delà d'un certain délai ou Non, ça se met en marche? Disons 5 minutes, ça passe. Mais alors, le problème, c'est que vous avez envie de l'entendre, donc vous appelez assez souvent, j'imagine. Oui, bon, on se laisse des messages, on se laisse, bon. Ah, parce qu'elle je vous peux relance, dire, elle, de son côté. Oui, elle vous relance, elle, de son côté? Oui, quand j'appelle pas, mais c'est pas, je ne pense pas que c'est commercial. Hein. Quand j'appelle pas, des fois, parce qu'elle travaille pas tout le temps, parce que c'est une personne, je vais vous expliquer, elle avait acheté, je peux tout raconter, hein, je m'en fous. Elle avait acheté une maison, elle a perdu, elle avait un gros travail, elle a perdu ce travail, elle en a retrouvé un autre, mais bien sûr, elle vit toute seule, hein. Et pour arriver à payer ses mensualités, bien sûr, elle a trouvé ce travail. Elle travaille en téléphone rose, elle travaille de 17h à 1h du matin. Ça lui fait un petit plus, vous me comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Non, mais moi, la question est pas de savoir, elle a besoin de gagner sa vie, elle fait ce travail-là, Voilà. mais donc, elle se confie à vous? C'est-à-dire que c'est en ça que vous parlez d'une relation d'amitié et elle s'est attachée, vous êtes attaché à elle. Mais normalement, mais le problème c'est que c'est quand même vous qui payez au final.
Parce qu'elle vous Oui, parle, oui, mais c'est-à-dire que vous dites j'y vais pas pour ça, c'est-à-dire que c'est pas une conversation follement érotique. Elle vous parle de Voilà. sa vie, que c'est difficile, donc en fait elle vous parle d'elle, mais au final c'est quand même vous qui passez à la caisse à la fin. Voilà, Non, c'est ben ça. voilà, c'est là où C'est ça ça. va pas. Parce qu'après tout, vous pourriez lui dire en rigolant, mais dire si c'est elle qui se confie, c'est peut-être à elle de vous payer. Ou en tout cas, qu'elle vous donne un numéro personnel dans ces cas-là. Non, mais bon, je vous laisse causer là. Mais là, Non, c'est moi, allez-y. il va y avoir une explication. Enfin, on va Oui. avoir une explication Hmm, parce que j'ai dit de toute façon, je ne pourrais pas continuer comme ça. Mm. Alors bon, moi j'aimerais bien. Bon, c'est une personne qui dit qu'elle veut prendre du temps, mais j'aimerais bien qu'elle me donne, voilà, quelque temps, un numéro personnel. Parce que je ne pourrais pas continuer vous comprenez, de payer. C'est ça, surtout Mais ça. alors, justement, ça fait combien de temps que vous êtes en relation avec elle, téléphonique Ça, vraiment en relation, Oui, oui, oui. ça fait depuis le 25 septembre 2011. Waouh! Ah oui, d'accord. Mais alors, attendez, et en termes de budget, vous avez vu combien ça vous facture, là, vos notes de téléphone? Oui, ça fait environ, je vais vous dire vite fait, ouais, allez, au bas mot, ça fait, bon, j'y arrive, ça fait 150 € par mois. Ouais. Hmm. Ceux qui fument, ça lui coûte aussi cher. Hein, bon. Non, mais bon, chacun, j'entends bien que ça vous fait du bien d'être en lien avec elle, vous avez besoin de parler, mais là où il y a quand même quelque chose, d'ailleurs si vous m'appelez, c'est que vous-même, d'ailleurs je me souviens, j'ai entendu votre message sur le répondeur, vous demandiez très clairement où ça allait vous mener, il y a quand même un peu des signaux d'alerte qui sont en train de s'allumer, et heureusement, dans votre tête. C'est-à-dire qu'elle vous dit qu'elle a besoin de temps, mais vous me dites que elle est un peu, alors pour le coup, elle est longue à la détente parce que ça dure quand même depuis septembre 2011, la petite histoire. Voilà. Donc vous n'avez pas l'impression que elle vous mène un peu en bateau pour que justement vous rappeliez, vous soyez accro, et on est quand même en mai 2014, hein. Justement, samedi, j'ai laissé un message. Bon, normalement, il doit y avoir une explication, parce que demain soir, elle travaille. Bon, il doit y avoir une explication demain soir. Et c'est pour ça que... Mais oui, en fait pas, je vous tiendrai au courant. Il y a une explication. De toute façon, j'ai dit qu'il me faudra au moins un numéro de téléphone. Oui. Bon, puis après, au plus, je dis bien, bon, après, si on peut s'appeler comme ça, que ça coûte rien, on met au plus une rencontre. Bon, parce qu'au moins une rencontre, parce qu'autrement, ça vaut pas le coup. Hein. S'il faut juste faire par téléphone, moi, je n'appellerai pas au téléphone pendant... Je lui ai dit, hein, déjà, je n'appellerai pas au téléphone pendant 10 ans. Vous me comprenez ce que je veux dire? Mais non, dire. ça fait déjà 2 ans et demi. Voilà. Non. Alors moi, j'ai dit, s'il y a une issue, d'accord, mais autrement, vous savez, j'aime mieux partir... ça vaut mieux arrêter, partir sur des bons souvenirs, puis terminer, on n'en parle plus. Mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'à un moment, si elle est sincère, elle vous donnerait un numéro de téléphone personnel. Mais là, sinon, elle vous mène en bateau. Ça ne veut pas dire qu'elle vous trouve pas très sympathique, parce que vous êtes quelqu'un de sympathique. Mais elle, c'est son job. Elle, plus elle a d'hommes qui l'appellent et qui rappellent et qui restent longtemps en ligne, elle est aussi payée à ça. Enfin, ils doivent avoir des primes, elle a un fixe. Je ne sais pas comment ça se passe, mais enfin bon, le but, c'est qu'elle ait de plus en plus de clients. Donc, elle vous prend pas à rebrousse-poil. Elle a tout intérêt à ce que vous soyez un peu accro, attaché à elle. Donc, c'est un métier. Et là, je trouve... Oui. C'est pour ça qu'à mon âge, je me méfie. Ah oui, mais là, il est temps, parce que c'est vrai que, bon, comme vous dites, vous l'aviez intégré dans votre budget. Vous vous disiez, ça fait 150 € par mois. Il y en a qui le mettent dans le tabac, les jeux, enfin plein d'autres choses. Voilà. Bon, vous, ça faisait partie de. À un moment, ça vous a fait du bien, ça vous a sorti un peu de votre solitude. Mais là, c'est vrai que ça pourrait durer encore très longtemps comme ça. Et au final, vous vous rendez compte que quand même, vous êtes toujours seul. Enfin, vous attendez d'elle, mais vous l'avez toujours pas rencontrée. Et ça peut se comprendre de son côté à elle. C'est pas que elle est. La relation dès le départ, elle était très claire. Vous étiez un client, et elle, il y avait un service qui était proposé. Il y a une contrepartie financière. Elle vous a pas menti, raconté n'importe quoi.
Oui. Simplement, elle fait en sorte que vous soyez, alors après, que vous soyez un peu accro et dépendant. Elle fait en sorte de vous accrocher. Peut-être qu'effectivement, elle vous trouve sympathique parce que vous aussi, vous avez manifesté le désir de la connaître davantage et pas seulement d'être dans des liens, une conversation érotique, sexuelle avec elle. Oui, Donc, elle a pu y être sensible. Vous voyez, il y a un côté, elle a pu sincèrement être sensible à ça, à certains moments. Mais on peut comprendre aussi qu'elle donne pas son numéro comme ça à tous les hommes qui appellent cette ligne, parce qu'il y en a beaucoup qui doivent lui demander, croyez-moi. Oui. Puis vous savez que, bon, je comprends bien, comme elle me dit des fois, bon, j'en dis beaucoup, hein, bon, des choses, mais elle me dit des fois, oui, vous comprenez, il y a beaucoup d'hommes qui ils disent, oui, les hommes, c'est tous les mêmes, mais bon, je suis pas un cas particulier, mais il y a que toi qui, oui, qui sait, bon, qui raconte, bon, puis qu'on parle comme ça, qu'on parle librement, comme avec vous, vous me comprenez, quoi. Oui, oui. Mais moi, je suis pas en train de vous facturer la conversation. C'est Europe 1 qui prend en charge. C'est toute la différence. Je vous taquine un peu. Moi, de toute façon, cette situation-là, il va y avoir un ultimatum. Elle ne durera pas éternellement. C'est tout. Il y a un ultimatum. J'ai dit, puis c'est pas des. Je lui ai dit l'autre soir. C'est pas des oui. On verra, on en reparlera, on en discutera, on fera ci, on fera là. C'est oui ou non. Terminé. Hein, bon, maintenant, c'est à elle de voir. Hein, vous comprenez ce que je veux vous dire? Oui, et ça commence un peu à vous chauffer les oreilles, cette histoire. Un peu beaucoup. Oui, mais je l'entends. J'entends que vous êtes un peu remonté. Parce que finalement, elle vous dit oui, peut-être, donne-moi du temps. C'est ça. Elle essaie de gagner du temps. Oui. Bon. Et puis vous me comprenez, moi, bon, je la crois quand même sincère, tout ce qu'elle m'a dit. Mais finalement, moi, je raconte ma vie. Ma vie, ce que j'ai raconté, c'est vrai. Mais elle peut me raconter n'importe quoi. Vous comprenez? Complètement. Bien sûr, elle peut vous raconter ce que vous avez envie d'entendre. Bon. Alors, vous racontez votre vie, justement, vous lui parlez de quoi? De votre vie, de ce que... Oui, bon, que je suis seul, que j'ai élevé mes enfants, puis voilà. Puis que je suis agriculteur, et puis ouais, que je vais à la campagne, puis voilà, c'est tout. Oui. Et aujourd'hui, vos enfants sont grands, ils sont partis? Non, ils sont toujours à la maison parce que moi je suis agriculteur. J'ai le fils qui travaille avec nous. Mon fils, il est né en 91. Il est bon, donc il va avoir 23 ans le 3 octobre. Et j'ai ma fille qui va avoir, ils ont un an d'écart, qui va avoir 22 ans le 24 octobre cette année. Voilà. Oui, vous avez été courageux d'élever vos enfants seul, avec en plus une exploitation agricole à diriger. Et puis d'avoir pu obtenir la garde des enfants, je vous garantis qu'il a fallu que je me batte. Certainement. Il y a 20 ans. Certainement, oui. On confiait pas la garde au papa comme ça. Attention, il a fallu que je me batte. Et et la mère, elle a disparu de la circulation? Je vais tout vous dire. Quand je l'ai connue, elle était très bien. Elle était à peine plus jeune que moi. Oui, il y avait un peu d'écart d'âge. Elle était très bien. Bon, puis un beau jour, elle a commencé. Oui, bon, ça. Et puis bon, elle faisait. On disait des crises d'épilepsie. Mais moi, les docteurs, je les menais de partout. Je les menais de partout. Je les fais soigner de partout. On m'a pas dit que c'était des crises d'épilepsie. On m'a dit, la mère, que c'était des crises d'hystérie. Bon, il paraît que c'est cousin. Bon, alors, et puis un jour, elle est partie. Bon, elle a laissé ses gamins. Bon, moi, je me suis battu pour les gamins. Et puis après les ptios, ils me disaient il y avait des droits de visite, des droits de garde. Elle allait, les gamins étaient petits, mais mes enfants étaient petits. Et ils me disaient tu sais, quand on va vers maman en week-end, maman elle fait que de dormir. Moi je sais pas comment j'avais réussi un jour à la voir. Je lui ai dit, tu sais Josiane, si tu prends les enfants, ils sont trop petits pour dormir toute la journée, tu peux pas les laisser tout seuls à faire tout ce qu'ils veulent. Bon, alors je lui dis tu les laisses là chez moi. Bon, alors après, elle venait de temps en temps les chercher un coup le samedi après-midi avec sa mère. Et puis un beau jour, on l'a plus vu du tout. Enfin, je ne l'ai plus vu du tout. Bon, même une fois, les gamins sont restés là, puis ils n'ont jamais réclamé maman. Et puis maman, si on a appris un jour, c'est sa sœur qui m'a dit que maman était décédée. Bon, ben voilà. J'ai même pas pu. Enfin, pour mes gamins, j'aurais été à l'enterrement, mais j'ai pas pu aller. Puis voilà, parce que j'ai pas été prévu. Et vous, depuis ce jour, depuis que vous êtes séparés de la mère de vos enfants, vous n'aviez plus de relation affective avec une femme? Non. Vous aviez peu de temps pour vous, j'imagine, entre vos deux enfants. Non, mais même,
j'ai essayé, essayé non, mais des fois je me dis, comme ça, j'avais rencontré une dame, là, il y a quelques temps, c'était en 2011, j'avais rencontré, je ne peux pas vous dire ce qu'elle m'avait dit, hein, parce que c'est quand même grossier, mais et de la part d'une dame elle m'avait dit ça, et tout de suite, moi, vous savez, quand on me dit ça, ça me rebute, hein, vous comprenez? Je sais pas, qu'est-ce qu'elle vous avait dit? Elle m'avait dit, attention, hein, puis c'est une vétérinaire qui m'avait dit ça, hein. Elle m'avait dit, elle m'avait convoqué, elle m'avait dit, j'espère que vous n'êtes pas dans l'intention de me baiser. Oh, dites-moi, c'est grossier. Non, mais bon, on dit pas ça, allons, non, vous étiez en lien en plus professionnel avec elle, c'est grossier, Donc vous avez pas eu envie de donner suite, forcément, ça se comprend. Et puis je vais vous dire, j'ai jamais eu de relation affective, puis même j'ai pas cherché si. Et là, cette annonce, ça veut dire que quand même, quand vous avez répondu, vous avez téléphoné ce téléphone rose, là, c'est que là, la solitude vous pesait vraiment. Vous aviez besoin, voilà. Mais vous avez besoin de vous attacher. C'est pas simplement, c'est au-delà c'était pas simplement avoir, une conversation coquine avec une femme. Vous avez besoin de davantage. Vous aimeriez trouver une compagne. Vous savez, comme on dit, le coup d'un soir, c'est pas pour moi. Hein, je me passe bien. Ça fait 20 ans que je m'en passe. Hein. Alors, vous savez... Mais on sent bien que c'est pas votre quête. Sinon, vous n'auriez pas eu cette relation-là avec cette dame-là avec qui vous êtes au téléphone. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de solitude dans votre métier, chez les agriculteurs. Oui, je vous propose, Jean-Marc, il y a des auditeurs qui réagissent au 39-21. Je vous propose qu'on les accueille parce que je pense qu'ils ont envie de vous dire certaines choses. Ils se sont retrouvés un peu dans des situations similaires. Donc, comme vous devez avoir une bonne discussion avec elle, ça peut peut-être vous aider. On accueille Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Alors vous avez entendu Jean-Marc qui nous confiait ce qu'il vivait là avec cette femme qui est donc sur un site de téléphone rose. Et vous êtes rentré comme ça. Enfin, vous avez connu ça, un lien assez étroit. Étroit, on peut pas dire ça. C'est-à-dire quand je me suis retrouvé veuf, triste, bien sûr, j'ai été chercher là où ça allait le plus vite. Donc le téléphone rose, ça aurait pu être Internet ou je sais pas quoi, peu importe. C'était le téléphone. Et puis c'était petit à petit où j'avais l'impression que les filles m'appréciaient. Et puis un jour, je me suis retrouvé avec 2 factures sur 2 mois. Enfin, sur les 2 mois, ça faisait 1500 €. Et tout ça pour rien. Rien. Enfin, pour finalement tout rester dans le domaine du virtuel. Vous ne vous rencontriez pas. Voilà. Donc des filles qui disaient que j'étais agréable, qui m'avaient jamais vu et qui me verront jamais. Enfin, j'étais un client, quoi. C'est tout. C'est tout. Je n'étais qu'un client. Et plus je me cachais en voulant essayer d'avoir une discussion un peu amicale, correcte. Mais non, c'est pas ça qu'elle voulait, bien sûr. C'est pas ça qu'elle voulait. Je les respecte, elles travaillent, c'est tout. C'est du travail, elles font tout, évidemment. Elles vous ménagent, elles vous renvoient une très bonne image, qu'elles passent de bons moments avec vous. Mais c'est leur métier, c'est-à-dire qu'elles sont dans une relation de client. J'ai du respect, comme j'en ai pour les prostituées. Mais je fais pas beaucoup de différence, mais j'ai du respect. Je veux dire, elles font ça, elles se réveillent pas le matin quand elles sont gamines en se disant je vais faire du téléphone rose. Non, elles ont besoin de bosser et puis elles travaillent. Puis il y a des cons de mecs comme moi, je dirais pas pour Jean-Marc, mais je pourrais presque le dire parce qu'il y a que des mecs qui appellent. On est assez cons pour tomber dans le piège, quoi. Puis à un moment donné, on se réveille, on se dit stop. Donc c'est quand cette facture de 1500 € est arrivée sur 2 mois que vous vous êtes dit stop là. Là, je me suis dit stop. D'abord, je pouvais pas la payer, donc j'ai eu des tas de problèmes. Que j'ai réglé depuis, il n'y a pas de problème. Hein. Mais j'ai eu des problèmes d'interdiction de chéquier, etc. Parce qu'on ne mesure pas à ce moment-là. Mais je pense que non, parce que ça vient combler une solitude, le fait de ne pas avoir de vie affective, de vie amoureuse, de sexualité aussi. Il y a un manque. Et là, c'est à portée de main. Mais ça ne comble rien, en fait. Non.
Enfin, ça comble. Vous savez, quand on est vraiment très seul, le fait si sur le moment, ça peut un peu combler, et c'est pour ça que ça marche. Mais c'est sur le long terme où on s'aperçoit que c'est du vent. Mais quand vous êtes au téléphone, on vous fait durer ce que vous faites pas vous sur Europe 1. Quand vous êtes sur des sites comme ça, on va vous faire durer une demi-heure, quoi. À 3 euros ou je sais plus quoi de la minute. Vous vous rendez pas compte, quoi. Et vous croyez qu'on vous aime, enfin, qu'on vous désire, qu'on veut aller plus loin. Et puis tout ça, c'est de la connerie. Non, faut jamais tomber là-dedans. Alors, je reçois un mail justement de Sophie qui dit: j'ai fait pendant 6 ans du téléphone rose et vraiment, c'est clair qu'il faut pas compter rencontrer les hôtesses. Non, bien sûr. Mais j'ai reçu une fois un coup de fil d'une fille. D'une soi-disant fille qui me dit: je m'appelle Laura, j'habite dans ta région, je m'ennuie, j'ai envie de passer le week-end. Mais je ne suis plus dupe de ça, quoi. Je veux dire, ça... je raccroche, quoi. C'est des conneries, quoi. Et depuis, vous avez rencontré quelqu'un? Non, pas encore, non. Mais je rencontrerai quelqu'un un jour, voilà. Jean-Marc? Mais sûrement pas par téléphone comme ça. Jean-Marc, vous avez écouté attentivement ça... Oui, j'ai tout entendu. Oui, j'ai bien. Bon, il y a beaucoup de réactions qui sont arrivées pour vous par SMS. Je vais vous en lire quelques-unes. Beaucoup de gens, Jean-Marc, qui vous trouvent extrêmement touchant. Et c'est Sergio qui dit je suis sûr qu'il y a des femmes qui vont être sensibles à votre gentillesse. On sent qu'il y a beaucoup de c'est vrai que vous renvoyez, vous êtes quelqu'un de sympathique. Donc là, vous êtes en train quand même de vous faire avoir. Et c'est ce que dit quelqu'un. Il a l'air bien, cet homme, solide et rassurant. Je suis étonnée qu'il ne soit pas à nouveau en couple, dit une auditrice. Il y a Sergio toujours qui dit: après tout, sur ce 150 € par mois, avec ça, vous pourriez vous inscrire sur des sites de rencontres. Bon, cela dit, est-ce que c'est la situation aussi? Ourida dit: si elle avait voulu donner son numéro personnel, elle l'aurait fait avant, je pense. Il y a d'autres femmes qui sont disponibles et qui souffrent aussi de solitude. Ne perdez pas votre temps. Quelqu'un qui dit: elle ne fait que son travail. Il est très peu probable que vous la rencontriez un jour. Cherchez plutôt une vraie rencontre non virtuelle qui vous rendra heureux. Donc ça va tous dans ce sens-là, c'est-à-dire ne vous laissez pas comme ça que ça vous brise le cœur. Si elle avait vraiment eu envie de vous voir, elle l'aurait fait depuis longtemps. Quelqu'un dit souvent elles sont payées à la commission, donc attention qu'elles ne profitent pas de votre solitude, de votre isolement pour vous extorquer de l'argent. Le but, c'est quand même ça. Oui, mais je comprends. Voilà, donc c'est important. Vous avez ouvert les yeux, ça correspond. Moi, derrière tout ça, ce que j'entends, c'est vrai qu'il y a, vous avez l'air vraiment de quelqu'un de posé, de gentil, vous avez certainement beaucoup de qualités qui pourraient plaire à une femme. Oui. Et là, c'est vrai que vous êtes en train de vous égarer. Donc, je sais qu'en même temps, on dit il y a de la possibilité de faire des rencontres. C'est pas quelque chose de simple. On se rencontre pas comme ça aujourd'hui. Et particulièrement, on sait que dans le monde paysan, les agriculteurs sont souvent très isolés parce que déjà, c'est la campagne, il y a moins de monde, moins de possibilités de rencontres. Et puis les femmes aussi, même si elles rencontrent quelqu'un, aller vivre à la ferme. Alors je sais bien que maintenant il y a l'émission L'amour est dans le pré, mais bon, après tout, je sais pas ce que vous en pensez de l'émission, mais dans les faits, c'est quand même, il n'y a pas toujours des femmes qui sont prêtes à aller vivre comme ça dans une exploitation agricole. Mais je pense que même si vous alliez dans une agence matrimoniale, il faut que ça soit clair, l'argent, ça vous coûterait pas forcément plus cher, et au moins vous pourriez faire des rencontres. Parce que là, évidemment, il y en a pas, ça se présente pas tous les jours des rencontres. Vous me parlez de cette dame là qui était vétérinaire, qui donc faisait, qui travaillait, qui était dans le circuit avec. Vous avez des bêtes, vous faites de l'élevage? Oui. Eh bien, vous voyez, je reçois un message d'une auditrice qui dit: moi, j'aimerais bien devenir agricultrice. Il est extra. Mais écoutez, avis à vous, si vraiment vous êtes touché par le témoignage de Jean-Marc, n'hésitez pas à laisser votre numéro au 3921 et c'est promis, on transmettra, on prend aucune commission là-dessus. On accueille également. Merci beaucoup
Patrick, en tout cas d'avoir participé. Je veux bien parler avec Jean-Marc. Eh bien, volontiers, on transmettra votre relation hors antenne à Jean-Marc. Il y a Carmen qui dit, il y a le chasseur français pour Jean-Marc. Il y a des annonces encore de ce type. Si les sites de rencontres, Internet, ça vous fait un peu peur. C'est vrai que sur le chasseur français, il y a encore, où on le voit, vous savez, dans les annonces, les journaux locaux. Il y a des annonces comme ça de personnes qui sont pas très à l'aise avec les nouveaux moyens de rencontre, avec la nouvelle technologie, mais qui passent des annonces. Et vous pouvez avoir des gens qui là ont un véritable désir de rencontre. On accueille Élodie. Bonsoir Élodie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et bonsoir à tous. Oui, j'ai entendu, je n'ai pas son prénom. Jean-Marc. Voilà qui vous écoute, hein, là. D'accord, qui donc appelle le téléphone rose, c'est ça, voilà. Et donc moi j'ai travaillé au téléphone rose 2 fois 3 ans dans 2 sociétés différentes à Paris. Et donc je devais nourrir mes enfants. J'ai beaucoup aimé ce travail et je voulais justement lui dire, en effet, donc nous signons un contrat lorsque nous entrons dans une société donc de téléphone et nous n'avons pas le droit je ne voudrais pas le rendre trop triste, mais nous n'avons pas le droit donc de prendre contact avec les personnes qui appellent. Voilà. Mais est-ce que il vous est arrivé, vous, Élodie, avec certains clients qui vous appelaient, de les trouver, forcément, il y en a que vous trouvez plus sympathiques que d'autres, et vous, de faire des confidences? Est-ce que ça fait partie aussi de la technique? Parce qu'il y a des techniques d'accroche, de parler un petit peu de soi, de glisser quelques confidences pour instaurer une relation et donner le sentiment qu'il y a autre chose qui s'échange que un pur service client. Alors moi déjà ça m'a passionnée parce que j'ai toujours aimé donc avoir contact avec ce que j'appelle le ventre du monde, c'est-à-dire des personnes. Donc j'ai toujours eu beaucoup de respect de chaque personne qui appelle. Et donc ça m'a beaucoup passionnée et ce sont donc des personnes qui ont envie de parler, bon comme nous, comme tout un chacun. Et il n'y a pas grand-chose à faire en fait puisque bon on s'occupait aussi de serveurs amitié, matrimoniaux, vous voyez, il y avait quand même un large choix. On changeait de poste régulièrement et donc non, j'ai pas fait de confidence personnelle, mais il faut avoir beaucoup d'imagination, beaucoup d'écoute. Bon, mais c'est en somme tout à fait naturel tout de même. Mais il faut faire preuve d'un peu de psychologie, hein. Enfin, on vous donne beaucoup d'écoute, effectivement, parce que derrière les demandes, bon, il y en a, on peut aller très vite dans des choses un peu trash, obscènes et autres, mais il y a beaucoup de solitude. Et puis alors, il y a absolument, bon, et en plus, c'est un peu une bonne ambiance. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, c'est une ambiance. Mais comme vous dites, il y avait diverses techniques et puis divers serveurs. Et ce qui me faisait très mal au cœur, c'est quand, justement, il y avait des personnes qui s'attachaient puis qu'on savait qu'on ne reviendrait pas. Mais c'est vrai qu'on sympathise parce que moi, ce que j'aimais, c'est entrer un petit peu dans les rêves, dans la vie de quelqu'un, parce qu'il y a des hommes qui se confiaient donc sur des choses personnelles, comme vous le dites. Et donc c'est très intéressant. Et donc c'est vrai que moi j'ai fait de la voyance aussi beaucoup par téléphone et pas que. Et c'est vrai que c'est un point commun, c'est que on peut. Il y a vraiment un échange quand même qui est fait. Alors il y a le côté, comme vous dites, donc du téléphone rose. Donc c'est du business, hein, quand même derrière. Non, mais il faut pas l'oublier, parce que derrière le côté très humaniste et autres, c'est quand même du business, hein, avant tout. Alors, moi, du business sur la détresse des gens. Ah, je trouve pas, parce que moi j'étais payée très peu. Alors, c'est vrai que non, mais j'ai pas dit vous, vous aussi finalement. Il y a une forme de, ça j'ai pas dit que vous rouliez sur l'or dans ces postes, mais c'est tout derrière ça, c'est une manne. On a toujours fait du business sur la détresse des gens. Un petit SMIC à travailler la nuit, et en plus, bon après la boîte elle a fermé, c'est pour ça que je peux en parler, celle-là. Et il y avait quand même certaines filles qui donnaient leur numéro de téléphone alors que c'était interdit, dans la deuxième société. Mais comme vous dites, ils en ont au moins pour 200 € par mois. Alors quand le client, enfin le monsieur n'appelait plus, on disait ça y est, il paye sa facture. Voilà, ça fait partie des petites choses pittoresques, mais absolument pas. Moi, j'avais énormément de respect parce que ce sont des êtres humains, sûrement des solitudes, mais en fait, il y avait quand même des bonnes ambiances, des gens qui ont des caractères différents. Des bonnes ambiances, c'était. Et vous étiez chez vous ou c'était des bonnes ambiances entre collègues?
Ah non, non, oui. Non, pas entre collègues. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimais dans ce travail, parce que j'ai aussi eu la chance de faire de la radio et puis de la voyance, et puis travailler dans le commerce, ce que j'aime dans ce travail, ce que j'aimais, c'est l'humain. Sur une carte de visite, ça ferait beaucoup de choses, hein. Voyance, téléphone rose, radio. Ça reste... En soi, c'est le grand mercato actuellement dans les médias. Vous pouvez postuler, là. Hein. C'est bien qu'on m'appelle. Non, voilà. Pour revenir à ce monsieur, donc c'est vrai que ça fait un peu mal. Ça fait mal parce que bon, si la fille est sérieuse, bon, moi j'étais sérieuse, j'avais un contrat, donc je l'ai toujours respecté. Et donc on n'a pas le droit, c'est bien stipulé, on n'a pas le droit de prendre contact. Donc c'est vrai qu'il a plein de rêves, je pense, ce monsieur, comme tout un chacun. Justement, Jean-Marc, vous écoutez attentivement Élodie. Est-ce que vous avez une question peut-être qui vous vient à l'esprit, que vous aimeriez lui poser par rapport à cette pratique qu'elle a fait et l'échange que vous devez avoir demain avec cette dame? Oui, bon, moi, elle m'y avait dit, hein, au départ, elle m'avait dit, on n'a pas le droit à se lier avec les clients. Oui, enfin c'est un peu paradoxal parce que plus, je sais pas, Élodie, vous allez peut-être me répondre ou pas, plus vous accrochez le client, plus vous créez un lien avec lui, après c'est lui, il vous demande vous et pas une autre. Et par rapport au SMIC, il n'y a pas des commissions de temps en temps? Enfin, vous avez tout intérêt à ce que les gens rappellent et deviennent un peu addicts de ce genre de numéro. Oui, moi j'avais strictement rien de plus, mais en réalité c'est quand même, il faut savoir que nous avons en face de nous un ordinateur avec des petits chiffres, on voit le nombre de personnes qui arrivent, il y a même des postes où l'on surveille l'entrée de chaque personne, c'est très technique. Oui. Et donc en fait le but en effet, comme vous le dites, c'est que la personne reste le plus longtemps possible. Oui. Et bien sûr, il y a un côté mercantile, tout à fait. Et donc effectivement, on peut avoir tout à fait un autre physique. Hein. En fin de compte, on décrit des physiques. On en change tout. Moi, je changeais toutes les heures de poste. Hein, il faut savoir ça. Donc une fois, vous étiez blonde, brune, rousse, les cheveux courts, les cheveux longs, selon les fantasmes du monsieur. Chinoise, c'était au départ, les filles donc prennent un personnage pour commencer. Donc on avait aussi il y avait le matrimonial, il y avait le téléphone rose, il y avait également le SM. Il faut pas s'en mêler les pinceaux, hein, il faut être sur le bon logiciel parce que vous tombez sur un matrimonial et vous lui parlez sadomaso. Je peux vous dire, vous me rappelez une anecdote très croustillante. Justement, j'ai écrit un petit livre là-dessus, une anecdote très croustillante et assez horrible pour moi. J'étais revenue, c'était dans ma première société là. J'avais fait un peu de radio, j'étais revenue et il y avait des nouveaux serveurs parce qu'en réalité le matin on vous dit voilà il y a un nouveau serveur, etc. Et donc je me suis trompée, voilà, parce qu'en plus on avait 2 téléphones hein, dans cette société-là. J'en avais un écouteur à la main gauche et un autre de la main droite. Et je me suis trompée, j'étais sur un serveur amitié, j'ai fait du téléphone rose. Et c'était horrible, quoi. Et depuis, d'ailleurs, vous comprenez pas où vous demandez-vous en disant j'ai lié vraiment une relation très intense avec cette jeune femme. Voilà. Alors, il y avait des gens qui raccrochaient. Peut-être que les écoutants de SOS Amitié devraient venir faire un petit stage chez vous, vous voyez. Mais enfin, je pense qu'ils ont déjà suffisamment d'appels comme ça. Hein. Voilà. Mais en tout cas, j'ai quand même fait 32 métiers différents, donc ça n'est qu'un passage et j'ai fait beaucoup d'animation. Voilà. 36 boulots, 36 misères, hein, disait ma grand-mère parfois. Ouais. Mais voilà, mais j'ai beaucoup respecté chacun de mes emplois et puis les personnes. Bon, voilà. En tout cas, derrière, il faut quand même être bien conscient et heureusement, Jean-Marc, vous commencez à réaliser qu'il y a quelque chose qui est pas clair derrière et que, vous vous êtes engagé avec beaucoup de spontanéité, de sincérité, vous vous êtes attaché et on peut comprendre. Enfin, je veux dire, il s'agit pas de. Vous aviez quelqu'un à qui parler là où vous faites un travail dur. Vous avez élevé seul vos 2 enfants. Vous êtes dans un environnement où vous êtes assez isolé et il y avait quelqu'un avec qui vous pouviez parler, qui vous écoutait. On peut comprendre que vous vous soyez attaché. Maintenant, je trouve qu'avec toutes les qualités que vous avez, parce que je reçois vraiment de nombreux messages pour vous. Il y a Jacqueline qui dit je suis veuve depuis 20 ans. Et je comprends tout à fait ce monsieur. Je connais la solitude, j'aime la campagne. Alors bon courage à ce monsieur. Il trouvera forcément quelqu'un qui le rendra heureux. Je lui souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Parce qu'on sent bien qu'il y a cette quête-là chez vous. Donc c'est bien que vous disiez stop, là, d'une certaine façon. Et que vous cherchiez à faire des rencontres, mais autrement. Ah oui. Parce que aujourd'hui, vos enfants ont grandi, et cette solitude vous pèse de plus en plus.
Et... Oui, et puis bon, je veux pas finir ma vie tout seul, voilà, c'est oui, surtout je ça. comprends. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 53 ans. Oui, vous êtes jeune, hein, encore. Enfin, je veux dire, pour Oui, rencontrer, oui. pour bon, et puis bon, je trouve qu'il se dégage de vous beaucoup de gentillesse, beaucoup de générosité, des qualités. Vous êtes quelqu'un de fiable, et vous savez, il y a certainement beaucoup de femmes, parce que dans cette association, pourquoi je parle dans cette association, non, dans cette émission, on entend beaucoup de solitude d'hommes et de femmes, et j'espère que pour vous, on va avoir des appels et qu'on vous transmettra avec vraiment beaucoup de plaisir. Bon, ben voilà. Alors, en tout cas, merci à vous, Élodie, parce que comme le dit Margaret, bien on voit l'envers du décor aussi, et que derrière, je ne dis pas pour vous et pour les gens qui travaillent, qui souvent, c'est des petits jobs, hein, c'est des petits boulots mal payés, donc c'est plus derrière ce que ça draine comme cynisme au fond, où on joue sur la solitude, et c'est plus ça qui est gênant. Mais bon, c'est comme ça. Donc, en tout cas, Jean-Marc, mettez les choses au point, et je crois que ne vous laissez pas trop embobiner. Elle fait son métier, vous à un moment, ça vous a correspondu, aujourd'hui, vous en percevez les limites. Encore Yvan qui dit toute mon amitié à Jean-Marc, en tout cas. Les auditeurs... De toute façon, je vous dis, il y a un ultimatum, puis c'est tout, puis je dirai pas plus loin. Mais vous ne vous en faites pas, je vous tiendrai au courant. Mais j'espère bien. Vous êtes dans quelle région, Jean-Marc, je peux vous demander? Moi, du Jura. Du Jura. D'accord, voilà. D'accord, il y a Sergio qui me taquine, qui dit « Ah bon, je savais pas que c'était une association, l'émission !» Il dit « Est-ce qu'on paie la cotisation avec les SMS ?» Ben oui, c'est un peu ça, en fait, voilà. Hein. Je dévoile l'envers du décor. Bon, mais Jean-Marc, je me permets de vous embrasser, parce que c'est vrai que vous êtes follement sympathique, donc... et puis vous aussi. Et vraiment, tenez-nous au courant, hein, d'accord, de la suite. Non, mais je vous tiendrai au courant. Et puis j'espère qu'on aura des numéros à vous donner. Cette fois, c'est clair, net et décidé. Oui, je vous sens déterminé. Allez, merci, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc, et merci beaucoup Élodie également d'avoir été avec nous, et Patrick. Ah tiens, il y a quelqu'un qui me dit « Je suis une femme et j'ai été accro aussi pendant quelque temps au téléphone rose. J'en avais honte, mais c'était un moyen rapide d'échanger avec des hommes et d'en rencontrer quand je n'avais pas mon enfant. » Il y a des hommes aussi qui répondent au téléphone rose? Oui, alors, et puis on a aussi quelques femmes qui nous appellent. Qui aiment les femmes? Qui aiment venir pour un petit peu rire, se détendre. Non, elle n'aimait pas les femmes. Enfin, celles que elles peuvent venir, les femmes? Oui, absolument. Ah bon. Elles viennent vous voir, mais où? Dans le centre d'appel? Non, elles téléphonent, c'est tout. D'accord. Oui. Pour rigoler. Ça fait cher la séance de rigolade. Hein. Voilà. Moi, en réalité, pour vous dire la vérité, j'avais des problèmes de santé physique, et donc le fait de travailler assis, c'était pour moi quelque chose de très important, puisque j'avais donc mes 2 enfants à nourrir, et puis je ne trouvais plus de travail à ce moment-là. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été important à ce moment-là, voilà. D'accord, en tout cas, vous nous avez permis de mieux voir un petit peu comment ça se passe, et j'espère que ça aura éclairé Jean-Marc, et apparemment oui, et que ça l'aidera un peu à sortir de ça et à envisager un ailleurs. Merci beaucoup en tout cas. Merci Élodie. Je vous embrasse Jean-Marc. À bientôt. Oui. Et dites bien merci à Élodie, parce que tout ce qu'elle dit, c'est exactement ce qu'elle me dit. Mais alors exactement la même chose. Jean-Marc, je peux vous dire une chose, vous m'entendez? Oui. Oui, je pense que cette femme a sûrement un grand cœur. Et qu'elle est, comme vous dites, sûrement sincère. Et puis, c'est vrai que je crois qu'il vaut mieux arrêter. En tout cas, ça ne mène à rien, oui, là pour le moment. Pas ce que vous recherchez. Merci beaucoup, Élodie. Et Jean-Marc, on va vous donner hors antenne le numéro de Patrick aussi, puisqu'il a proposé d'entrer en contact avec vous, et j'espère d'autres personnes. À bientôt. Au revoir. Allez, bonsoir, merci. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS.
J'espère en tout cas que cette conversation sur les téléphones roses, l'envers du décor, avec Élodie qui nous parlait de cette expérience, va permettre à peut-être certains d'entre vous qui étaient tombés un peu dans le panneau de décrocher. Je pense à Fabrice qui me dit: je vis la même chose depuis 17 ans, j'ose pas vous demander la facture, le relevé de vos montants téléphoniques, Fabrice, mais j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Et vous êtes nombreux aussi à l'image de Félicie de dire franchement, il ferait mieux de faire l'émission L'amour est dans le pré, parce que ça lui apporterait peut-être une belle histoire d'amour, des amis. Bon, alors après, il faut vouloir passer à la télé, les caméras et tutti quanti. On sait ce qu'en pensent certains agriculteurs de l'émission en disant bon, ça renvoie à quelle image de la campagne des agriculteurs. Mais au moins, enfin en tout cas, c'est vrai que ça serait peut-être plus constructif. Et puis aussi se dire que il y a d'autres manières, il y a d'autres façons de rencontrer, même si on sait bien qu'avec la désertification des campagnes, la solitude des agriculteurs est très lourde et que c'est un métier de plus en plus difficile. On va changer de sujet maintenant et accueillir Claudette. Bonsoir. Bonsoir Claudette. Bonsoir Caroline. Je suis très heureuse de vous retrouver parce que j'avais appelé il y a à peu près 6 mois. Oui. Et depuis, j'écoute tous les jours votre émission. Je vous remercie. Oui, c'est vraiment très bien. Et pourquoi vous m'aviez appelé alors il y a 6 mois? Je vous avais contacté parce que je vivais avec quelqu'un depuis 34 ans. Oui. Et puis, je me souviens, je vous avais expliqué quoi, qu'il partait sans arrêt de la maison, il quittait la maison, il faisait des escapades, je me souviens. Et il partait le vendredi, il revenait pas, je sais pas si vous vous souvenez. Mais je me souviens, ça fait déjà 6 mois, je me souviens très bien de vous. Oui. Parce que vous voyez ce qui me fait tilt, c'est vous parler d'escapade. Oui, je m'en souviens. C'est pour ça que j'ai repris ce terme parce que. Oui, mais c'est tout de suite. Là, j'ai souvenir de notre conversation et je vois pas passer le temps. J'avais pas notion que c'était déjà il y a 6 mois. Oui, parce que je me souviens, je vous avoir dit que vous étiez d'une très très grande indulgence à l'égard des fugues de votre, de ces escapades, comme vous disiez. Oui. Alors qu'en fait, ça vous faisait beaucoup souffrir, vous. Oui, ça m'a fait énormément souffrir parce que je me rends compte que comme j'avais perdu maman à 11 ans, que j'ai toujours besoin d'être aimée, vous voyez. Je recherche tout le temps à être aimée et puis j'ai pas trouvé l'amour avec j'ai besoin d'être protégée, vous voyez, d'être en sécurité. Voilà, oui. Et cet homme vous a apporté ça? Pas du tout, non, pas du tout. Pas du tout de sécurité, rien. Quand il y avait des problèmes, quand ça n'allait pas, il partait, quoi. Oui, même au début de votre relation, dans les premières années, si vous n'étiez pas bien, s'il y avait un problème, il s'en allait, il s'éloignait. Il s'en allait. Quand tout allait bien, ça allait. Et encore, quand je préparais des voyages, il partait. J'ai jamais été en sécurité, j'ai toujours dû compter sur moi-même. Non, il m'a pas apporté du tout de sécurité. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai peur maintenant, j'ai peur de tout, vous voyez. J'ai peur de prendre la voiture, j'ai peur de tout. Vous êtes angoissée, peut-être? Oui, je suis très, très angoissée. Très angoissée, oui, c'est ça. Et depuis, vous êtes toujours ensemble? Non. Donc, je me suis séparée à peu près il y a 6 mois. Donc, au début, je vivais très bien, quoi. J'avais retrouvé une sérénité. J'étais bien, j'étais au calme parce que c'était toujours... je vivais toujours dans la peur, vous voyez, qu'ils partent ou bien... Oui, vous avez toujours cette boule au ventre en disant qu'ils pouvaient partir. Là, au moins, vous aviez pris la décision et vous pouviez vous retrouver un peu et être dans l'attente. Oui, pas toujours attendre. J'avais peur qu'ils ne reviennent pas quand il allait faire des courses. Oui, c'est insupportable ça, d'être toujours dans l'angoisse d'être... Même s'ils revenaient au final, mais... Oui, ils revenaient, mais au bout de 2-3 jours, c'était infernal. Bon, je vous avais expliqué quand je travaillais, je ne m'en rendais pas compte, moi, mais c'est depuis que je suis à la retraite... quand j'allais travailler, je me changeais les idées au travail et j'ai oublié cette vie que j'ai eue pendant 34 ans, quoi, en fait. Oui, c'était le fait de vous retrouver sans votre emploi,
Oui, voilà. Donc plus isolé aussi, il y avait plus l'ambiance du travail, vous vous plaisiez bien, vos collègues de travail, vous rigoliez bien. Oui, voilà. Donc ça vous a aussi, vous appréhendiez, vous disiez là, vous étiez vraiment, ça contribuait à votre équilibre en tout cas, votre travail. Oui, ça m'a apporté énormément, quoi. Mais là, non, je pouvais plus supporter. J'étais toujours dans l'angoisse. Et puis donc, quand il est parti, je lui ai dit, écoute, si tu pars, encore une fois, ça sera la dernière, quoi. Donc, il était parti. Et puis après, moi, je vous avais appelé. Et vous avez tenu bon? Oui, j'ai fait une. Vous avez été courageuse quand même. Ah oui. Je suis allée voir quelqu'un, quoi. Oui. Parce que bon, j'ai quand même déprimé. Hein. J'ai pleuré. C'est normal, oui. Mais il y avait plein de choses qui remontaient aussi. Oui, j'ai même écrit énormément. Et puis bon, je me suis aperçue que bon, c'était un peu de la perversité, quoi. Enfin, qui était un peu pervers, quoi, de me faire autant de chagrin. Vivre ça, oui. De vous mettre dans cette inquiétude, dans ces tourments. Surtout qu'il connaissait votre histoire. Et le décès de votre mère survenu quand vous étiez enfant et ces angoisses d'abandon que vous aviez, donc il n'était pas bienveillant à votre égard. Non. Bon, c'est vrai que. Et aujourd'hui, alors, comment ça va? Au début, il a mal vécu que j'ai pas cédé, quoi. Cette fois-ci, il croyait toujours depuis des années. Je reprenais, quoi. Et cette fois-ci, j'ai pas cédé. Bon, il a très mal vécu. Donc, on se téléphone toujours un peu, quoi. Et... Vous restez en lien avec lui? C'est lui qui le souhaitait ou c'est vous? Au début, c'était lui qui appelait tout le temps. Quoi. Et qu'est-ce qu'il vous demandait? Il voulait revenir? Oui, il comprenait pas, quoi. Oui, pourquoi? Ça faisait 34 ans que vous viviez de cette façon-là. Qu'est-ce qui faisait qu'à un moment, vous ayez dit, si tu pars, tu reviens pas? Oui, voilà. Vous lui avez expliqué? Ah oui, je lui ai dit, ça a été difficile pour lui, alors que pour moi, j'étais tranquille. Vous étiez plus libérée, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, j'ai dû me faire opérer une petite opération. C'était de la mécanique, c'était pas grand-chose. Mais bon, le fait de partir à l'hôpital, c'était très difficile parce que bon, j'étais toute seule, quoi. J'avais mes amis. Je suis entourée quand même par beaucoup vous avez beaucoup d'amis, collègues, des amis. Oui, vous aviez une ambiance au travail très chaleureuse. Vous avez continué à garder des liens avec eux. Des liens, c'est bien ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidée, quoi. Je suis partie à l'hôpital et bon, heureusement, il y a une amie qui m'a dit mais tu te tracasse-toi pas, tu vas être très bien là-bas. Et en fin de compte, si je pouvais retourner, écoutez, parce que bon, je dis, c'est pas marrant, moi, j'ai pas eu mal, rien, je suis revenue au bout de 4 jours, hein, mais bon. Oui, mais on s'est occupé de vous. Mais on s'est occupé de moi, écoutez. Et oui, ça vous a fait du bien. Là-bas parce que bon, on arrivait le matin, on me disait bonjour madame, ça va, vous n'avez pas mal. Alors que je n'ai jamais vécu ça, vous voyez ici. Jamais. Oui, vous pouviez pas, il n'était pas gentil avec vous, pas prévenant. Jamais demandé si ça va. Jamais. Oui, finalement, vous avez eu plus de gentillesse, d'affection, de gestes, enfin gentils, de mots tendres de la part des équipes soignantes que de votre mari. Oui. On s'est occupé de moi, vous voyez. Je comprends. Oui, ça vous a fait du bien. Vous étiez dans une bulle un peu protégée. Oui. Puis bon, j'avais tellement peur pour cette opération, en fin de compte. Oui, c'est normal. On n'a jamais envie de se retrouver à l'hôpital. Oui. Et puis, quand je suis revenue, j'ai des copines et puis mon fils, tout ça, ils se sont occupés parce que je pouvais pas... Vous aviez peur pour votre fils, oui, d'ailleurs, ça vous préoccupait. Est-ce qu'il fallait le dire ou pas? Comment il a réagi, lui, à la séparation? Bon, il est grand, de toute façon. Il est assez... C'est un garçon, hein, il est pas... C'est pas pareil qu'une fille, quoi, en fait. Vous n'arrivez pas tellement à parler avec lui, à échanger? Non, puis il a souffert aussi de ses départs, tout ça. Il vit avec vous aujourd'hui? Non, il est marié. J'ai 2 petits-enfants adorables qui me donnent beaucoup d'amour, qu'en fait. Mes petits-enfants, heureusement. Oui. Vous les voyez souvent? Oui, je les ai assez souvent, oui. Et donc finalement, vous avez ce qui vous paraissait certainement insurmontable,
de pouvoir quitter cet homme avec qui, auprès de qui vous n'étiez pas très heureuse. Vous avez pu le faire et survivre à ça et bien vous adapter. Vous avez fait face. Oui, j'étais bien. Oui. J'étais bien. Et pourquoi vous dites j'étais? Maintenant, ça me pèse un peu la solitude, vous voyez. Et puis en fait, par téléphone, je lui ai demandé. J'ai trouvé quelqu'un parce que j'ai un très grand jardin. J'ai trouvé quelqu'un pour s'occuper, de tailler les arbres, tout ça. Mais bon, il s'est proposé de venir le faire. Le faire, quoi. Mais quand il vient. Oui. Quand il arrive, il a vraiment son visage se crispe. Je vois qu'il a de la haine pour moi, vous voyez. Il vous en veut? Oui. Il est agressif avec vous? Oui, quand je lui parle, il me répond. Oui. Oui, finalement, c'est paradoxal. C'est une façon de. Il voudrait revenir. Enfin, c'est pas neutre de venir faire le jardin dans la maison. Oui, mais il pourrait essayer d'être gentil, de vous, d'être prévenant, d'essayer peut-être de retenter quelque chose. Mais il vous en veut. Il est agressif et finalement, ça vous perturbe de le voir, non? Oui, ça me perturbe. Ça vous déstabilise? J'étais beaucoup mieux. Bah oui. Là, il n'y a plus qu'une fois à venir pour élever, à tailler. Après, ça va aller. Oui, mais je comprends. Mais c'est normal que ça vous... Finalement, c'est à chaque fois que, quand vous le revoyez, que vous êtes stressée. Je redeviens malheureuse, vous voyez. Oui, mais parce que ça vous ramène à ce que vous avez vécu et puis la présence de cet homme vous déstabilise. Oui. Je suis beaucoup plus heureuse quand je suis toute seule, quoi. Mais alors c'est important d'être à l'écoute de ça. Il n'y a pas de dialogue quand il est peut-être que c'est lui dire vous souhaitez plus qu'il vienne, quitte à prendre quelqu'un. On va continuer à se parler après le journal, d'accord, Claudette? Oui, d'accord. Ne raccrochez pas, hein, à tout de suite. Si vous nous rejoignez sur Europe 1 dans cette émission qui est la vôtre, puisque chaque soir, pendant 2 heures, vous pouvez prendre la parole au 39 21 pour me confier vos petits et gros soucis, vos moments de doute, vos questionnements, vos moments de bonheur aussi. Ça fait du bien à entendre, donc n'hésitez pas, jusqu'à 1 heure, le 39 21 est là pour vous. Vous pouvez aussi réagir par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Ninon revient sur les téléphones roses, les liens qui peuvent se créer simplement avec une voix à l'autre bout du fil, une voix qui est là, qui écoute, qui est chaleureuse. Et Ninon dit: j'ai un collègue qui m'appelle souvent le soir au téléphone, je suis amoureuse de lui, le problème c'est que quand je le vois je ne le suis pas, trop bizarre. Eh oui, c'est ça, c'est parce que c'est l'imaginaire, ma chère Ninon, qui prend le pas. C'est le fantasme, on peut vraiment beaucoup fantasmer sur une voix. Et puis dans la réalité, il y a quelque chose qui ne correspond pas, c'est pas raccord avec votre imaginaire. En tout cas, lui doit être certainement amoureux de vous aussi, hein, si vous appelez souvent le soir. Georges me dit, c'est vrai que le temps passe vite, hein, parce que ça fait bien 6 mois que j'ai pas été citée à l'antenne. Hein. Alors vraiment, voilà, c'est votre heure de gloire, mon cher Georges, c'est notre majesté. Donc, faut pas que vous preniez trop la grosse tête. Hein. C'est pour ça que, voilà, de temps en temps, par petites touches, mais on ne vous oublie pas, rassurez-vous. Sergio, il va falloir qu'on fasse un Sergio-ton. Je reçois un message qui me dit: non, c'est pas vrai, j'ai oublié mes impôts. Quel con, me dit Sergio. Bon, Sergio, il va falloir vous jeter à l'eau et il reste Internet. Là, vraiment, vous n'avez plus le choix parce que c'est vrai que c'était jusqu'à minuit le 20, déclaration papier. Et là, il va falloir demander à vos enfants. Ils vont vous filer un petit coup de main, vos enfants. Vous inquiétez pas. Là, je crois que c'est jusqu'au 10 juin par Internet. Donc, moi, j'ai fait ma déclaration papier. Ouf. Mais pour les étourdis comme vous, vous avez encore du temps devant vous. Ne vous inquiétez pas. Et puis...
Quelqu'un me dit là à l'instant, j'ai un énorme souci, j'ai impérativement besoin de vos conseils ainsi que ceux des auditeurs pour passer à l'antenne. Que faut-il faire ? Vous appelez le 3921 et vous allez avoir à l'autre bout du fil Paul ou Jeanne, ou sinon vous nous laissez votre numéro de téléphone par SMS si vous préférez, si vous avez du mal un petit peu à voir le standard. On vous retrouve, ma chère Claudette. Oui. Et j'ai un petit message de Frésia pour vous qui dit votre ancien compagnon, il est perturbé, il vous perturbe. Alors continuez à prendre de la distance puisque vous vous sentez mieux quand vous êtes loin de lui. Et elle dit recherchez les personnes qui vous chouchoutent. Vous êtes en bonne voie pour vous reconstruire. Lui ne changera pas. Mmh. Et c'est ce qu'on évoquait un peu avant le journal, c'est-à-dire que c'est tentant sa proposition de venir entretenir le jardin, tailler les arbres. Bon, vous avez un grand jardin, évidemment, ça vous fait une économie d'argent. Oui, voilà, oui. Mais est-ce que vous le payez autrement ? Vous le payez en tension, en stress, en anxiété. Donc il y a un prix à payer et qui est pas bon pour vous. Oui. Oui, c'est vrai, oui. Donc peut-être que vous pouvez, vous savez, d'autant plus qu'il y a des associations aujourd'hui avec les chèques emploi-service ou des associations pour remettre des gens un peu dans le circuit du travail, où ça peut être déductible des impôts, justement, et où ça permet à des personnes qui sont sans emploi de remettre un peu le pied dans le monde du travail. Donc renseignez-vous, il y a des choses comme ça qui, certes, ça aura un coût pour vous, mais psychiquement peut-être moins élevé. Oui. Parce que, vous savez, je suis d'accord avec Frésia, vous êtes sur la bonne voie. Je trouve que même vous récupérez exceptionnellement bien. Parce que c'est pas rien quand même. Vous avez partagé la vie de cet homme pendant 34 ans. C'est énorme, c'est énorme. Oui. Bon, et surtout compte tenu de vos craintes, de vos peurs, vous dites vous avez besoin d'être sécurisé, d'être protégé. Là, c'est un changement de vie, mais considérable, où tous vos repères, les habitudes que vous aviez ont été complètement modifiées, et vous faites face. Et vraiment avec courage, et vous tenez bon. Oui, c'est vrai que j'arrive à faire face, mais il y a des moments où je suis perdue quand même. Mais c'est normal, vous vous rendez compte ? Oui, mais c'est quand même il y a toutes des habitudes à changer. Mais dans ce que vous me dites, c'est que vous étiez, là au moins vous pouviez retrouver une certaine sérénité, une certaine quiétude. Alors qu'au fond, avec cet homme, vous étiez toujours à attendre et dans l'angoisse qu'il ne revienne pas. Oui. Et je suis assez autonome, oui, je sais faire beaucoup de choses dans la maison, quoi. Mais par contre, ici, depuis mon opération, je ne peux plus porter de lourd, vous voyez. Et c'est le temps de votre convalescence ou ça sera... D'accord, oui, bon, ça, il faut vous laisser le temps aussi. C'est assez pesant quand même, c'est assez pénible de... il y a des moments, je pleure, quoi, c'est... Oui, mais c'est normal que vous ayez des moments comme ça, un peu, où vous soyez perdu. Et alors, quand il vient ici, donc, il est très ronchon, et quand je demande quelque chose, c'est pénible. Mais par contre, au téléphone, il me propose, vous voyez, de partir en week-end, par exemple. Mais je dis, qu'est-ce que je vais aller faire ? Oui, mais déjà, vous le voyez, quelques heures, ça vous perturbe. Oui, ça vous stresse de le revoir. Et vous êtes mieux quand vous ne le voyez pas. Il faut vous écouter. Finalement, lui aussi est très dépendant de vous. Vous voyez, il trouve tous les prétextes pour venir vous voir, pour faire le jardin, et puis partir en week-end. Lui, il se permettait ses escapades, comme vous dites, mais vous étiez son port d'attache, son socle. Mais là, lui aussi, il est perturbé. Mais après tout, c'est son problème à lui. Il ne faut pas que ça vous perturbe, vous. Alors je me dis, c'est parce que j'ai besoin beaucoup qu'on s'occupe de moi, vous voyez. J'ai tellement été abandonnée quand ma maman elle est décédée, et puis après ces abandons à lui. Oui, mais lui, il s'occupe pas bien de vous. Non, parce que quand il a su que je devais me faire hospitaliser, quoi, en octobre, en novembre. Il est parti, vous voyez. Et quand je suis revenue de l'hôpital, il a jamais demandé une fois si j'avais besoin de quelque chose.
Jamais. Il savait que je pouvais pas prendre ma voiture pendant un mois. Oui, mais il n'était pas prévenant. Donc, et puis, je trouve, bien sûr, que vous avez apprécié ce séjour à l'hôpital parce que là, on s'occupait de vous et ça fait du bien dans des moments où, en plus, on est un peu fragilisé. Oui. Mais vous avez des amis qui vous entourent, qui peuvent vous chouchouter. Oui. Mais j'entends que vous aimeriez être, que ça soit sur un plus long temps et que vraiment pendant quelque temps on vous câline, Pour parler gentiment, vous voyez, rien que ça, parler gentiment parce que. Mais voyez avec vos amis, mais pas avec lui. Vous ne l'aurez pas de lui. Non. De toute façon, on peut pas changer quelqu'un. De toute façon, c'est impossible. Non, en tout cas, ça vous replonge dans ce que vous avez vécu, ça vous insécurise. Donc, n'hésitez pas à lui dire, renseignez-vous. Pour ces associations, vous trouverez quelqu'un pour faire votre jardin. Et là, je pense qu'il est préférable de ne pas trop le revoir, actuellement. Oui, il y a Nathalie de Lille qui vous envoie un petit message aussi d'encouragement en disant allez, le meilleur est devant, c'est à venir. Bien sûr qu'il faut un peu de temps aussi pour surmonter, c'est 34 ans de vie commune. Mais prenez patience, prenez soin de vous, allez vers ce qui vous fait du bien, faites-vous chouchouter, entouré par vos amis et vous allez voir que vous allez remonter parce que déjà je trouve que vous faites face vraiment j'ai été beaucoup mieux, c'est parce que ici depuis 2 semaines, en fait, je replonge un petit peu dans une déprime, vous voyez. Mais j'ai été beaucoup mieux. Voyez quelqu'un, si vous sentez que vous replongez, peut-être parlez-en à votre médecin. Oui. Aussi. Ça peut arriver aussi. Vous avez aussi vous ne pouvez plus faire tout ce que vous pouvez faire actuellement. Oui, c'est ça que ça m'embête. Donc, vous vous sentez un peu limité et ça vous chagrine. Oui. C'est le temps de votre convalescence. Il faut vous donner du temps. Les choses ne peuvent pas revenir comme ça en place. Il faut que vous preniez aussi soin de vous pour justement retrouver votre mobilité. Et tout ce qui fait, vous n'êtes pas quelqu'un qui reste les 2 pieds dans le même sabot. Donc, donnez-vous aussi un peu de temps, le temps de la convalescence, d'accord ? Oui. J'arrive à discuter au téléphone avec lui, vous voyez. Mais évitez. Je pense que ça vous maintient dans quelque chose d'un peu qui vous tire vers le fond. Hein ? Allez plutôt vers les gens qui peuvent vous apporter un peu d'énergie, de gentillesse, de prévenant. Écoutez, il avait qu'à agir un peu différemment. C'est ce que dit Pierre aussi. Il faudrait mieux couper définitivement les ponts avec cet homme. C'est évidemment peut-être difficile à envisager pour vous, mais en tout cas. Pour le moment, limitez les contacts. D'accord ? D'accord, oui. Bon courage. Bon courage, Claudette. Merci beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Claudette, je reçois encore des messages pour vous au 7 39 21. Frésia qui dit, vous savez Claudette, avec cet homme vous irez de déconvenu en déconvenu. Yvan qui dit, allez lâcher les amarres avec lui et hisser les voiles de la liberté. Puis il y a Claudine qui dit, moi je pourrais jouer de la guitare et chanter pour Claudette, elle qui est si seule et qui doit avant tout oublier cet homme qui se comporte comme un goujat et une auditrice qui admire le fait que vous avez eu le courage de rompre. Elle dit, moi j'aimerais en avoir autant pour m'extraire d'une relation qui me vole ma joie de vivre. Et c'est bien dit, quand on sent qu'on s'étiole dans une relation, que finalement on perd de son énergie, de sa joie de vivre, c'est comme vous le dites, il faut pouvoir partir. C'est qu'il y a quelque chose qui nous fait pas du bien en tout cas. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à appeler le 39 21, on pourra en parler. Puis peut-être vous apporter un peu de force. Et puis quelqu'un qui me dit, Sergio, rassurez-vous, je suis comme vous. J'étais à l'écoute de l'émission, là, et puis ça m'a fait tourner la tête au point d'en oublier la déclaration d'impôt. Mais heureusement, nous sommes sauvés, Sergio, nous allons faire cette déclaration par Internet. Peut-être le début d'une belle histoire. Voilà, ils se sont rencontrés, ils avaient oublié tous deux de faire la déclaration papier. Ils vont sur Internet pour faire leur déclaration de revenus et qui sait, vous nous tiendrez au courant en tout cas. Allez, on accueille maintenant Yannick. Bonsoir Yannick. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis content de vous avoir parce que depuis une bonne semaine, j'ai ma tête qui va exploser. Ah bon? J'ai des petits soucis familiaux. Il y a trop de soucis? Oui, trop de soucis. Bon, je vais vous expliquer. Allez, venez nous les confier alors, oui. Mais on
on va essayer d'en débarrasser d'un parce que sinon ça va être trop long. Oui, déjà, on va essayer d'alléger un peu. Voilà. Déjà, dans un premier temps, l'année passée, ma femme, je suis marié depuis 15 ans, et ma femme a pris 1200 € sur le compte pour aller jouer au casino. Oui, déjà, là, bon, on a eu une petite... surtout que je gagne pas des mille et des mille. On a eu une petite discussion. Je pensais qu'elle s'était calmée. Et la semaine dernière, elle m'a avoué qu'elle avait repris 700 € pour aller jouer au casino. Alors là, déjà, le couple, ça fait une semaine que on parle plus beaucoup. Moi, j'avais dit, malgré que je l'aime, que j'allais partir, mais moi, j'ai des enfants et j'aime ma femme encore. Oui. Parce que je me dis que c'est un peu maladif. Et hier, j'ai ma fille de 19 ans qui m'a demandé à me parler et elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Ah oui, oui. Oui. Alors les deux réunis, ça commence à faire beaucoup, surtout qu'elle connaît son copain depuis 6 mois. Elle dit que c'est un accident. Alors elle me demande qu'est-ce qu'elle veut faire. Bon, moi et ma femme, on est contre l'avortement. Elle veut pas non plus avorter. Mais bon, hier, je lui ai dit, parle-en à ton copain, parce que lui, il n'est pas souvent là, parce qu'il est pompier de Paris, alors il est souvent à Paris. Ah bon, alors il a un bon poste, là, enfin, il a déjà une... il est pompier de Paris depuis 1 an, et elle, par contre, elle vient juste de trouver un boulot il y a 1 semaine. Un CDI depuis 1 semaine. Oui, bon, c'est comme ça. Alors je ne sais plus. Mais vous avez bien fait de. Je trouve que vous avez bien réagi, Yannick, parce que déjà, ça montre une chose. Le fait qu'elle se confie à vous, c'est qu'elle est en confiance avec vous. Elle sait que vous n'allez pas décider pour elle, juger. Et je trouve qu'en plus, en tant que père, vous l'avez, enfin, je trouve, vous l'avez renvoyé, vous lui avez dit d'en parler à son petit ami. C'est-à-dire que vous reconnaissez que c'est une jeune femme, très jeune femme, elle a 19 ans, mais vous vous êtes pas positionné, vous, comme le père qui dit tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Vous lui laissez la décision à elle, et aussi qu'elle en parle à le nouvel homme de sa vie, ce garçon-là dont elle est enceinte. Oui. Voyez, je trouve que vous l'avez pas. Vous avez une réaction où vous lui faites confiance, parce que c'est valorisant ce que vous faites. Vous n'avez pas eu la réaction du père qui se fâche, qui se met en colère, qui gronde, enfin comme si elle était une enfant. Il se trouve que elle a 19 ans, elle attend un enfant, c'est peut-être pas le meilleur moment, c'est peut-être trop tôt, la relation elle est encore toute nouvelle, mais il n'empêche que vous lui dites que c'est aussi elle qui doit prendre cette décision, même si vous serez à ses côtés. Ah oui, non, de ce côté-là, elle le sait très bien, malgré que, j'ai pris une claque parce que je me sens un peu jeune pour être grand-père. Oui. Je me sens un peu jeune pour être grand-père. Vous avez quel âge? Oui, vous êtes... 44 ans. Oui, oui. En même temps, c'est formidable, un jeune grand-père. On peut faire plein de choses comme ça. Il y a des hommes qui deviennent pères à cet âge-là, même plus tard. Donc, vous pourrez faire plein de choses. Alors, j'ai mes deux autres enfants que depuis une semaine, hier, quoi, depuis qu'ils l'ont su, parce que ma fille leur a dit aussi, ils m'appellent papy. Alors je râle un petit peu parce que moi, comme je lui ai dit, mais il vous taquine, oui. C'est pas une décision à prendre à la légère, parce qu'un bébé, c'est pour une vie, quoi. C'est pas. Et votre fille, vous sentez, elle, que, parce que vous avez des positions en disant vous êtes contre l'avortement, mais en même temps, elle, de son côté, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle m'a simplement dit j'ai peur de faire un avortement, j'ai peur de plus avoir d'enfants après. Oui, alors ça, non. C'est pas parce qu'elle ferait une interruption de grossesse que ça créerait une infertilité. Aujourd'hui, tel que c'est pratiqué, c'est fait dans des conditions de sécurité maximale. C'était quand malheureusement il n'y avait pas cette loi et que les femmes avaient recours à des gens qui le faisaient dans des conditions sanitaires déplorables, quand elles ne le faisaient pas elles-mêmes. Ça, de toute façon, c'est pas vous, ça vous met dans une situation compliquée. Il faut déjà qu'elle en parle si elle a un gynécologue qui pourra lui expliquer ce qu'il en est, et qu'elle prenne le temps d'y réfléchir, peut-être en voyant quelqu'un dans un planning familial, elle avec son petit ami. Ça va compter aussi ce qu'il en pense, ce garçon.
Ah, je crois qu'on n'a plus Yannick. Si, oui, vous êtes là? Oui, d'accord. Là, elle devait lui en parler hier, hier soir, ce soir, quoi. Et bon, moi j'attends des nouvelles et le problème c'est que je veux pas m'initier, je veux pas la rappeler en disant alors t'en as parlé, je veux la laisser revenir. Et vous avez et je trouve que vous agissez très bien en faisant cela. C'est-à-dire que vous ne lui mettez pas une pression et vous n'agissez pas comme si c'était votre fille et que vous deviez décider pour elle parce que vous êtes le père. Je trouve que tout en étant à l'écoute, elle connaît vos positions, mais on sent que vous respectez les siennes. Et c'est délicat pour un père, parce que c'est tout d'un coup être dans une intimité, enfin, mais ça veut dire à quel point elle a une relation de confiance avec vous. Et en même temps, vous passez le relais. Aussi, il y a un homme là qui est dans l'histoire, et en l'occurrence qui est le petit ami et peut-être le père, enfin en tout cas de ce futur bébé et votre futur gendre, qui sait. Ah j'espère, parce que je veux pas qu'elle se retrouve tout seule. Moi c'est ça qui me fait peur aussi, c'est qu'elle lui dise et que lui il a peur et qu'il parte quoi. Ah là, alors vous avez dit vos enfants vous appellent papy. Je peux vous dire que les auditeurs aussi, il y a Yvan qui dit toutes mes félicitations, papy Yannick, et Sergio qui ça sonne bien, papy Yannick. Voilà. Allez, il vous taquine. Pour revenir à votre épouse et cette histoire d'argent sur le compte, bon, je comprends que ça vous préoccupe. Vous avez dit comme ça en passant, vous êtes toujours très amoureux de votre femme et ce qui vous soucie, vous dites j'ai peur que ça soit maladif. Et il est possible, oui, que ce soit effectivement de cet ordre-là, d'une dépendance. Alors là, comme je me suis dit, parce que je lui avais dit que j'allais partir, bon, c'est pas mon but non plus. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est que je lui en ai parlé, bien sûr, parce que je fais jamais rien derrière l'autre personne. Je lui ai dit, écoute, une chose qu'on va faire, je vais aller aux banques. Et je vais mettre tous les comptes à mon nom. Comme ça, tu pourras plus aller retirer de l'argent comme ça. Quand il faudra de l'argent, tu viendras me voir. Mais oui, mais c'est une façon de protéger quand même vos comptes et peut-être de la protéger de pulsions qu'elle n'arrive pas à contrôler. Mais le problème, c'est que j'ai peur qu'elle se sente prisonnière, qu'elle a pu... Ce que je veux dire, qu'elle a plus de... d'autonomie. Voilà, Elle travaille, votre femme ? Elle fait des CDD. D'accord. Mais elle peut s'ouvrir un compte pour le moment en disant c'est pas une mesure. Vous ne le faites pas. Il faut lui expliquer que c'est pas en termes de représailles. C'est que pour le moment, pour protéger votre situation aussi quand même financière et peut-être la protéger d'elle-même de pulsions un peu incontrôlables parce que vous savez. J'ai été attirée par un article sur un médecin qui disait que de plus en plus les addictions aux jeux se développaient. Il voyait ça de plus en plus dans les consultations, toutes sortes de jeux. Là, vous parlez du casino, mais il y a tous ces jeux aussi où vous savez, en plus, l'addiction, elle est d'autant plus grande que ça se joue dans les bureaux de tabac et on voit sur écran tout de suite tous ces rapidos, je ne sais quoi. Les gens, d'ailleurs, on les voit, ils sont collés à l'écran. Il y a un effet complètement addictif. Et on est dans une société qui encourage beaucoup ça. On peut jouer, on rentre dans un bureau de tabac, on retire des trucs et on joue en ligne. Et derrière, il y a de véritables dépendances. Et c'est vrai que c'est important de mesurer l'ampleur du problème et d'aller en parler avec des spécialistes, puisque dans les consultations qui sont mises en place au sein des hôpitaux, notamment pour toutes les addictions au jeu font partie des problèmes d'addiction. Oui, mais le problème, c'est que elle dit qu'elle n'a pas une addiction. Évidemment. Oui, mais comme tous ceux qui sont dépendants, au départ, ils sont dans un déni de ça. Alors, vous lui avez demandé qu'est-ce qui fait que c'est pas rien de prendre 1 200 € sur un compte et d'aller les claquer au casino. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'essaie de lui faire comprendre que l'argent qu'elle prend, c'est l'argent pour... car si vous voulez, moi,
pour moi, ma femme a assez de boulot à la maison. Elle a voulu travailler. Bon, j'ai dit, fais des CDD, ça te suffit. Moi, j'ai 2 boulots. J'ai 2 boulots. Je dis, ça suffit largement. Surtout que j'aime pas rester enfermé à la maison. Alors, je préfère travailler. Mais je lui ai dit, l'argent qu'on gagne, je dis bien qu'on gagne, parce que c'est le couple. Hein. Oui. Je dis, c'est pour les vacances et c'est pour nous vivre. Je dis, cette année, on partira pas en vacances. Je dis, tu priveras tes enfants de vacances. Qu'est-ce qu'elle dit de ça? Elle dit, tu peux pas faire ça. Mais je dis, comment veux-tu qu'on fasse si tu retires? Regarde, là, tu as pris 700 €, tu m'as dit que tu es parti 1 heure. Et elle explique qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment comme ça, elle peut dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Non, parce que quand elle me l'a dit, elle m'a réveillé. J'étais en train de dormir car je travaille la nuit et la journée, je travaille quand on m'appelle. Et là, elle m'a réveillé, il était 10 heures du matin. Et elle me dit, j'ai fait une connerie. Alors, je lui dis, ah bon, qu'est-ce que tu as fait? Oui, elle en a conscience, oui. Oui, et elle me le dit, elle ne veut pas me le cacher, elle me le dit. Oui, c'est bien qu'elle puisse le dire. Effectivement, elle n'est pas dans la dissimulation, elle n'est pas dans le mensonge. Mais elle dit que c'est pas elle qui est fautif, quoi. Alors elle me dit aussi, le jour que je viendrai, que je dirai que j'ai gagné une grosse somme. Mais je dis, c'est pas le cas. Oui. Et je dis ça, même c'est ce que que disent tous les joueurs. Voilà, je dis même que tu me dirais que tu as gagné une grosse somme. C'est le principe d'avoir pris de l'argent sans te dire et d'être parti comme ça. C'est sûr que je serais content que tu reviennes avec 10 000 €. Elle a changé, sinon, évidemment. Mais on espère toujours, oui, qu'à un moment, si vous voulez, on va revenir avec le pactole. Alors, c'est ça que je lui ai dit, et c'est ça que ça me fait mal aussi. Elle a commencé à prendre de l'argent pour aller jouer au casino. Je vous avais appelé, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 1 an et demi, et je pense que vous voulez vous rappeler, quand j'avais appelé parce que ma maman était décédée, et mon fils, il y avait dit, mamie, elle est partie au ciel, on va regarder la météo, on la verra. Oui, je me souviens de cette réflexion, d'enfant. Et c'est depuis ce temps-là, depuis qu'on a touché l'héritage, qu'elle... Oui, que tout cet argent autour de l'héritage lui est monté un peu à la tête. Je pense qu'elle voit de l'argent, alors elle veut dépenser. Comme je lui ai dit, je dis, attends, l'argent qu'on met de côté, c'est pour acheter une maison. Je veux dire, c'est pas pour... Mais oui, vous la ramenez à la réalité, c'est-à-dire que alors ça peut paraître... dire que cet argent, ça peut être l'argent des vacances, et que là, il est parti comme ça, en fumée. Et dire il se passe quelque chose, il y a peut-être un vide, une tentation, et qu'il est important d'en parler, qu'elle puisse en parler parce que ça fait partie des dépendances. Hein. Mais c'est très bien, ça fait partie des dépendances qui sont très bien tolérées par la société. Un peu moins, effectivement, quand les gens se mettent complètement dans le rouge et se retrouvent interdits bancaires, et parce que ça peut aller loin. Oui, sur le moment, c'est le côté, jouer, c'est mieux toléré socialement que s'alcooliser ou... Vous voyez, mais dans les faits, c'est une vraie problématique. En tout cas, c'est le même mécanisme qui est à l'œuvre. Quand il y a quelque chose... J'avais envie de faire une chose, c'est de partir, mais c'est parce qu'il y a les enfants, de partir, lui faire montrer que tout seul, c'est pas évident, et... Pendant 1 an, elle a pu toucher. Elle achetait plus de jeux de grattage. Je lui avais interdit d'acheter des jeux de grattage. Oui, donc déjà avant, elle était dans ça. Non, depuis 1 an. Là, quand il est arrivé sur la première fois, j'ai dit à partir de maintenant, je ne veux plus que tu joues à un seul jeu de grattage, plus rien. Je veux plus que tu touches à tout ça. Elle a pu toucher. Et là, alors, est-ce que elle a repris là les 700 € ou qu'elle avait continué et que je le voyais pas trop parce que mais elle se rend compte puisqu'elle est rentrée en vous disant j'ai fait une connerie. Donc elle se rend bien compte, ça veut dire qu'il y a un moment où c'est plus fort qu'elle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Alors quand on dit malade, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire bien sûr qu'elle se sent pas malade, mais il y a quelque chose qui la dépasse et qui met en péril vos finances et qui, à la longue, peut mettre en péril votre relation. Parce que vous allez vous lasser, vous dire je peux pas m'appuyer là-dessus, je peux pas faire confiance. Vous êtes obligé de prendre des mesures ou comme vous le dites, c'est pas des représailles, mais c'est une façon de protéger aussi quand même les finances du couple. Jusqu'à les clés de la boîte aux lettres que je lui ai repris, j'ai dit maintenant c'est moi qui irai chercher le courrier pour voir les comptes en banque et tout.
Parce que c'est elle qui gérait les comptes. Moi, j'ai assez de boulot, je lui laissais. Maintenant, elle a plus les clés. Tous les après-midi, j'ai cherché le courrier et tous les comptes de la poste. Et maintenant, je regarde. Et à part les siens que je respecte quand même, parce qu'elle a quand même un compte à la poste. Que c'est son compte, je l'ouvre pas. Oui, mais ça, non, là, ça serait intrusif, c'est son compte, bon. Mais voilà. En tout cas, le compte commun, je crois que vous avez raison pour le moment, et en lui expliquant que vous aimeriez, c'est-à-dire que vous rendez compte, vous pouvez lui dire, et c'est bien, vous pouvez lui dire c'est bien qu'elle soit venue vous en parler, parce qu'il y a quelque chose qui la dépasse et qui est plus fort qu'elle. Il y a un moment où c'est plus raisonnable, c'est plus rationnel. Elle espère, peut-être parce que justement gagner plus, elle aimerait bien revenir avec le pactole à la maison, mais en attendant, c'est l'argent qui part en fumée. En attendant le gros lot. Hein. Dans ma tête, je me mets un peu dans la faute, car je me dis, comme c'est moi qui lui dis qu'elle n'a pas besoin de travailler, dans sa tête, elle se dit peut-être en faisant ça, en jouant comme ça, que je gagne une grosse somme, moi je participerai à la vie de la maison. Mais pourtant, je ne vais jamais reprocher que... Alors, je comprends bien, mais... J'avais pensé lui dire, écoute, si tu veux travailler, trouve un boulot fixe. Oui, mais de toute façon, est-ce que ça va régler le problème? C'est-à-dire qu'elle aura son compte, mais posez-lui la question. Est-ce que si c'est son argent, parce que là, c'est pas son argent. Enfin, c'est pas son argent. C'est l'argent que, essentiellement, ça provient de vos revenus, et elle va, comme ça, le dépenser. Ça la fait culpabiliser. Oui, bien sûr, elle pourrait travailler, mais est-ce que ce qui est à l'œuvre derrière les pulsions où tout d'un coup elle a besoin de claquer de l'argent, ça va passer? Peut-être avec moins de culpabilité, parce qu'elle se dira, après tout, je n'enlève pas les comptes, je ne touche pas aux finances de la famille, mais pour autant, ça n'enlèvera pas si elle a une problématique d'addiction. Peut-être que vous pourriez dire que c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu, malheureusement, et c'est vrai qu'on parle toujours, on est toujours très inquiets, les parents notamment, et par les consommations de drogue, de cannabis, d'alcool et autres. Or, les spécialistes s'accordent à dire que l'addiction au jeu d'argent est de plus en plus fréquente. Et ils y sont très très sensibles dans toutes les unités d'addictologie. Donc peut-être lui proposer, dire écoute, qu'est-ce que ça coûte d'aller voir, de faire le point, d'aller en parler, on prend un rendez-vous ensemble et essayer de voir ce qu'il en est. Je savais pas qu'il y avait des services... En lui disant que c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu, et parce qu'effectivement, c'est très bien toléré par la société. La société fait tout pour encourager ça. Il y a toujours des nouveaux jeux, et on répond au fait que les gens peuvent se lasser, en avoir marre de tel ou tel jeu. Ils s'en créent toujours des nouveaux, et toujours plus addictifs. Donc, dans les centres hospitaliers, je ne sais pas si vous en avez un près de chez vous, vous pouvez demander à votre médecin traitant. Il y a des unités. Alors oui. Alors il y a des unités d'addictologie et où on prend en compte cette problématique-là. Qui se soigne bien, hein, mais et encore une fois, je comprends qu'elle vous dit je suis pas malade, parce qu'elle se sent pas de fait, vous voyez, elle développe pas des troubles où tout d'un coup elle perd pied avec la réalité. Mais il y a des moments où elle sait. Quand je lui dis ça, elle se met à pleurer. Hein. Oui, elle s'en veut. Et c'est dommage, dire ça peut créer des tensions entre nous. Il faut la rassurer en lui disant que ça serait vraiment extrêmement dommage, parce que vous vous aimez, vous êtes bien ensemble, vous avez construit plein de choses, et lui dire que il y a peut-être à travers ce comportement, elle manifeste quelque chose qui la fait souffrir et qui la dépasse. Et on a tous par moments on peut tous craquer d'une façon ou d'une autre. On peut tous avoir, vous savez. À un moment basculer un peu dans la dépendance parce qu'on se sent plus fragile. Donc la rassurer sur le fait que elle est pas malade au sens psychiatrique du terme, mais que peut-être elle se sent un petit peu plus vulnérable, un peu plus fragile. Et en tout cas, au final, ça la fait quand même souffrir puisqu'elle s'en veut beaucoup, elle culpabilise. Donc autant en parler. Autant en parler. La nuit, quand je travaille, ça va, aller à la maison avec les enfants, mais c'est la journée quand je vais travailler de l'autre côté. Je suis toujours là en train de me demander
Alors que si j'ai le malheur de rentrer qu'elle n'est pas là, ben, je téléphone pour savoir où elle est, parce que j'ai trop peur qu'elle retourne. Oui, c'est... Moi, je me rends malade. Oui, enfin, c'est pour ça, il faut en parler, j'ai dire perdu que... 5 kilos, quoi. Ouh là là, oui, ça va pas du tout, hein. Ben non, parce que moi je suis fort, vu la vie actuelle, que c'est très dur pour tout le monde et vous savez, mon deuxième métier c'est pompier volontaire, alors je vois des gens qui ont du mal à s'en sortir et je voudrais pas être comme ça, quoi. Alors je fais tout pour que mes enfants ils ont une belle vie, ma femme qui a une belle vie. Et je me rends malade parce que je me dis... Oui, mais elle a peut-être... Non, mais c'est pour ça il faut que vous sortiez de ça. En disant, au fond, toi, quand on en parle, tu pleures, ça te rend malheureuse parce que tu culpabilises. Moi, ça m'angoisse. Je me dis que vous pouvez lui dire, je fais tout pour que la vie soit la plus agréable possible. Et je me dis, est-ce que tu manques de quelque chose? Vous commencez à culpabiliser. Elle culpabilise, vous aussi. Et lui dire, ça serait quand même très dommage que cette histoire-là nous éloigne l'un de l'autre. On va pas se laisser faire et dire autant aller en parler. C'est peut-être le signe de, je sais pas, elle peut être un peu, il peut y avoir un manque. Il faut aller en parler. Voilà. Ça, elle me le dit aussi quand je lui ai dit que j'allais partir. Elle fait non, pars pas, je t'aime. Mais c'est pour ça, si vous voulez pas de représailles comme ça et dire allons en parler, c'est ce que dit Brigitte. Si vous lui disiez gentiment que c'est plus la peine de se voiler de la face, que il est possible d'être aidé, qu'il y a des possibilités et que vous allez prendre les choses en main ensemble. Voilà, plutôt que de vous torturer. Ce que je vais faire, je vais attendre que les enfants ils sont pas là. Je vais lui dire écoute, on va remettre les choses à plat, on va aller voir tu vas aller parler à quelqu'un au CHR et... Voilà, vous lui dites, on fait une démarche ensemble, déjà de voir que c'est très répandu. Beaucoup de gens jouent parce qu'ils rêvent d'une vie meilleure aussi, enfin d'une vie meilleure. Ça veut pas dire qu'elle est pas heureuse avec vous, d'une vie meilleure où il y aurait plus peut-être ces tracas, ces soucis de fin de mois, c'est bon, et c'est pas étonnant. On les a pas, justement, mais c'est bon, ça, alors peut-être que derrière, il y a un peu un vide, un peu quelque chose, d'un passage à vide qui peut arriver, dont vous n'êtes pas responsable et dont il faudrait parler. Et vous n'allez pas y arriver. Ne tournez pas en rond comme ça. Ce qu'elle me dit, c'est que je travaille de trop, que je suis jamais avec elle. Bon. Bah, écoutez, oui, mais alors finalement, peut-être que vous... Alors, oui, mais ça vaut peut-être la peine d'en parler. Parce que, justement, vous faites en sorte que votre petite famille soit à l'abri, et beaucoup d'hommes réagissent comme ça, n'aient pas de soucis d'argent, donc vous travaillez beaucoup, vous faites beaucoup d'heures, et puis elle, de son côté, elle dit oui, toutes ces heures mises sur le plan du boulot, c'est des heures que vous passez pas avec elle se sent peut-être un peu seule, mais peut-être que actuellement elle traverse aussi un passage à vide. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Alors évidemment, il y a des gens, Fabienne dit ma cousine faisait pareil, il faut qu'elle soit interdite de casino. Oui, il y a des mesures comme ça drastiques, à un moment interdiction. Mais allez, faites une démarche quand même auprès d'une consultation spécialisée. Il y a Margaret qui dit vous avez raison, la Française des Jeux ne nous facilite pas la vie en nous tentant avec des jeux à gratter. Mais Margaret ajoute c'est tellement bon de rêver qu'on va gagner. Oui. Eh oui, mais bon, c'est pour ça que ça marche. On fait rêver d'une vie meilleure. Allez en parler et ne vous laissez pas ronger par cette histoire-là. D'accord ? Ok. Caroline, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe d'Europe 1 parce que vous êtes formidable. Même au standard, le sourire et tout. Merci pour toute l'équipe, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont formidables et merci à vous de votre confiance. Au revoir Yannick. Pas de problème, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21. 34 centimes la minute. Europe 1. Il y a Frésia qui me dit au début on a parlé du téléphone rose, là les jeux, finalement c'est une soirée spéciale addiction. Elle dit je me pose des questions moi parce que je suis très addict à l'émission, dois-je consulter? Oui, on peut en parler mais ça fait pas de mal ce genre d'addiction là. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je tiens à vous féliciter pour votre émission. Moi c'est gentil. Que j'écoute depuis 2005. Ah oui, c'est un fidèle. Votre collaborateur que j'ai eu en standard. Vous avez eu Paul ou Jeanne? Oui, Paul. Donc là, je voulais parler ce soir de mes crises d'angoisse qui sont de plus en plus fréquentes. Oui.
Donc, je ressens des douleurs dans la poitrine, des nausées et... Il s'est passé quelque chose de particulier dans votre vie ces derniers temps, un événement particulier, un souci pour que ces crises soient aussi fréquentes? Oui, il y a 2 ans, j'ai été expulsé du domicile de chez mes parents. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé avec vos parents? En fait, on était trop les uns sur les autres et on a fini je me suis battu avec mon père, en fait. Ah oui, si vous en étiez venu aux mains, il valait mieux vous éloigner. Quand on arrive comme ça à ce niveau de violence, de tension, oui, il vaut mieux s'éloigner. Pour vous, pour votre père, pour la famille, pour essayer d'apaiser les... Est-ce que ça va mieux depuis que vous avez pris votre propre logement? Est-ce que les relations se sont un peu apaisées avec votre père? Les relations s'apaisent avec mon père, oui. Il vient pour m'aider pour l'alimentation parce qu'actuellement je suis au RSA, en fait. Vous avez quel âge, Nicolas? J'ai 29 ans. 29 ans. Et là, vous êtes au RSA depuis combien de temps? Depuis 2010. Et vous cherchez dans quel domaine? Employé de libre service mise en rayon ou cantine de collectivité. Cantine de collectivité. D'accord. Vous êtes cuisinier? Service en salle, en fait, surtout. D'accord, ouais. Mais bon, il y a eu de l'inquiétude au niveau de mes parents parce que je trouvais pas d'emploi et chez mes parents, il y a ma grand-mère qui est en fin de vie, en fait, donc... Oui, donc il y a une atmosphère lourde. Oui, il y a ma mère qui s'occupe de ma grand-mère qui a la démence à Corps-de-Lévis. Donc, oui, donc tout le monde doit être très fatigué, très... Oui, voilà. C'est douloureux, ces moments-là. Oui, ma mère est très très fatiguée en ce moment. Et... Oui, donc il y a un environnement un peu précaire, quoi, où en même temps vous savez qu'ils sont là, que vous pouvez, mais tout le monde est un peu à bout en ce moment. Oui, voilà, oui. Et puis vous, le fait de cette inactivité aussi n'arrange pas vos crises, votre angoisse certainement, parce que vous avez eu le temps pour penser et pour vous angoisser justement. L'action peut être une façon aussi, évite de trop penser, et que l'angoisse se développe. Oui, là j'envoie beaucoup de lettres de motivation, de CV, mais oui. ça reste en réponse qu'on fait. Et on ne vous a pas proposé peut-être une formation à ce moment-là, faire quelque chose, parce que vous êtes jeune encore, pouvoir envisager peut-être une formation complémentaire? Est-ce que vous avez vu avec Pôle emploi pour mettre ce temps à profit où vous êtes en recherche d'emploi et pour le moment vous n'en trouvez pas, pour finalement vous former davantage de façon plus spécialisée dans quelque chose? Aujourd'hui, j'ai eu un entretien pour faire un chantier école, en fait. Oui. Sur les domaines des métiers du bâtiment. Oui. Pour 6 mois. Donc, et qu'est-ce que ça vous tenterait, ça? Ça me tenterait, oui. Ça serait pas mal parce que vous seriez dans un projet, vous seriez dans une dynamique. Déjà, vous rencontreriez des gens. Oui. Et vos journées seraient organisées, alors que là, vos journées, ça repose que sur vous. C'est sur moi. Je fais beaucoup de nettoyage de l'appartement. Oui, mais enfin, à 29 ans, c'est pas un but en soi, même si vous êtes quelqu'un d'ordonné, de très propre, de nettoyer votre appartement. Une fois que vous avez nettoyé, vous tournez en rond. Je vois personne, en fait. Je suis assez isolé, en fait. Donc... Oui, donc vous êtes dans un environnement qui, même si on prend en compte, j'imagine que vous avez vu un médecin pour vous avez un traitement par rapport à vos angoisses? Oui, j'ai un traitement, oui, je prends des somnifères la nuit, puis des médicaments pour le stress dans la journée. Mais si vous voulez, il y a aussi à réfléchir sur tout l'environnement. Or là, vous le dites, surtout que il y a eu ce climat familial qui était un peu oppressant avec votre grand-mère, qui a des problèmes de démence, qui certainement ça rejaillit sur toute la famille, où vos parents sont fatigués. Déjà il y a une bonne chose, c'est que le fait que vous ayez pris votre appartement, vos relations se sont apaisées.
Il y a moins de conflits. Et maintenant, ce qui serait important, c'est que vous ayez un objectif. Vous puissiez aussi à nouveau rencontrer des gens, parler, être occupé, apprendre quelque chose, avoir des journées remplies. Parce que là, à 29 ans, ça remplit pas vos journées de nettoyer votre appartement. Non, c'est sûr. Oui, là, je me sens assez isolé, en fait. Mais forcément, et puis avec un sentiment d'inutilité qui n'aide pas. Donc ça serait une très bonne chose que vous puissiez, que vous fassiez cette formation. Oui, je suis tout à fait prêt à faire la formation. L'inactivité, vous savez, c'est terrible pour pour le psychisme, c'est là où on voit beaucoup d'angoisse, de dépression. Ça aide un peu d'avoir des objectifs, et surtout à votre âge. Oui, parce que là, je me suis retrouvé en dépression, en fait. Donc. Mais ça se comprend, parce que vous savez pas pour le moment quoi faire de votre vie. Oui, voilà. Et puis le fait d'être au RSA, ça vous limite dans les projets d'avenir, c'est comme si vous étiez un peu en panne là pour le moment. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Donc, dans la mesure où la recherche d'emploi, ça se fait attendre, autant en profiter, mettre à profit comme ils vous l'ont proposé pour apprendre en tout cas et rencontrer des gens aussi. Oui, il faut rencontrer, oui, c'est sûr. Oui. Parce que c'est vrai qu'on s'isole vite dès qu'on n'a plus de boulot, dès qu'on n'est plus en formation. Ah oui, donc mais là, dès que je fais mes courses, on a journée dans l'appartement, puis c'est terminé. Et oui, vous pouvez pas être bien, vous pouvez pas aller bien comme ça. C'est normal que vous n'alliez pas bien. Ah oui, j'ai été déjà avec les pompiers. Les pompiers m'ont dit si vous vous isolez comme ça, vous aurez toujours le tour, en fait. Ça vous arrivera à chaque fois, donc. Ils m'ont dit il faut trouver une activité, un sport. Oui, il faut trouver quelque chose ou un moment. C'est parce que cette énergie que vous avez, il y a de l'énergie derrière ces crises d'angoisse, mais pour le moment, elle se retourne contre vous. Contre moi, oui. C'est de l'énergie que vous mettez c'est un peu d'autodestruction, un peu bon. Donc à un moment, cette énergie, il faut la retourner autrement et l'investir dans quelque chose, avoir de nouveau un projet qui vous tient. Et vous savez, une chose en entraîne une autre. En acceptant cette formation, vous allez devoir vous lever à une certaine heure, vous aurez des journées remplies, donc déjà vous serez fatigué le soir, mais ça sera une bonne fatigue. Oui. Et puis vous aurez pu parler, échanger avec des gens qui aussi... Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, dans votre cas, qui ont du mal à rentrer sur le marché de l'emploi. Parmi ces personnes qui feront la formation, il y en a qui vous seront plus sympathiques et avec qui vous pourrez, après la formation, aller prendre un verre, vous retrouver, aller au ciné. Vous serez à nouveau dans une dynamique, dans une vie sociale. Oui, parce que là, actuellement, j'aimerais bien trouver ma voie, puis vraiment trouver le métier vraiment qui me correspond, et puis foncer dedans, quoi, je veux dire, ne plus hésiter. Parce que je suis quelqu'un qui hésite beaucoup aussi, donc je fonctionne beaucoup par hésitation, tâtonnement. Mais oui, mais parce que après vous vous remettez en question, vous êtes dans le doute parce que vous êtes dans le questionnement sur votre vie. Et c'est vrai que là, quand on est en attendant, vous pouvez pas faire de projet, vous projeter dans l'avenir. Et ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez insupportable. De sentir qu'on a quelque chose, qu'on est un peu sur le banc de touche, au fond. On regarde les autres jouer, soit on est sur le banc de touche. C'est insupportable. Oui, voilà, oui. Donc, vous savez, je crois que, puisque c'est pas comme si vous étiez dans un secteur hyper spécialisé, acceptez les formations qu'on vous propose. Et puis, à un moment, on est tous doués pour quelque chose. Oui. Mais parfois, le problème, c'est qu'on met du temps à le trouver, à savoir pourquoi. Et en attendant, il y a des rencontres. Et il y a des rencontres aussi qui peuvent changer, à la fois parce qu'on va se faire des amis, parce que vous pouvez faire une rencontre amoureuse, parce que, vous savez, et puis du jour au lendemain, votre vie, vous allez être à nouveau avec des projets, avec des journées bien remplies, être dans une dynamique. Vous verrez que vous irez mieux. Et en attendant, bien sûr, vos angoisses, quand elles sont intenses comme ça, il faut revoir avec votre médecin, quitte à ce qu'il revoie un petit peu vos traitements, mais surtout vous remettre dans une dynamique de vie. Et... Là, il envisage un hôpital de jour, en fait, pour une semaine, pour dire de... Peut-être, si ça peut vous remettre un petit peu déjà sur pied, mais en tout cas, acceptez cette formation. Ça va aussi vous remettre un peu dans le mouvement, là. D'accord ? Oui, exactement, dans le bain.
Au revoir Nicolas, et donnez-nous de vos nouvelles. Il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, à bientôt, bonne chance alors. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci d'écouter Europe 1. Il est maintenant 1h et je vous souhaite une très belle nuit. Faites de jolis rêves.